Nos produits, les prix ne sont pas remontés, et ils remonteront peut-être un peu, comme disent certains, ou veulent s'attaquer certains, mais il y a la concurrence étrangère qui est là, et qui va arriver. Elle est arrivée d'Australie, de Nouvelle-Zélande depuis longtemps sur certaines productions, elle va arriver maintenant d'Amérique latine sur d'autres productions. Donc tout ça, on a des prix. La compensation qui était apportée pour fonctionner, elle était vitale. Et on nous dit, on vous la sort. Comme si on disait aux gens, on va vous enlever 30% du salaire pour être en accord avec les autres pays de l'Europe. Et demain, vous allez avoir des gens dans la rue. Les gens, ils y sont chez nous, et ils attendent ce soir, ils me disent, qu'est-ce que c'est qu'ils disent? Tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on dit. Qu'est-ce qui se dit? Les responsables politiques. Celui qui est responsable politique, il doit avoir à cœur de chercher une solution pour qu'on se remette au boulot. On n'a pas envie de dégueulasser nos préfectures, nos routes. On a envie de se mettre au travail. On a envie que l'Europe, ça puisse peut-être exister avec des améliorations sûrement nécessaires. Mais là, on va dans un an aux élections avec un rejet. Et personne ne pourra avancer par rapport... Si on nous dit, c'est pas nous, c'est l'Europe. Mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui décide? L'Europe, elle est à notre service ou c'est nous qu'on est à leur service? Et ça, à la base, c'est vécu comme ça. Voilà, moi je ne dirais plus rien. Faites votre travail. Il y a des gens qui ont déjà travaillé. Je vous encourage à continuer à travailler pour qu'il sorte quelque chose de logique et qu'il y ait de l'apaisement dans les campagnes et qu'il y ait de la vie dans ce tissu rural qui est indispensable pour le bon fonctionnement du pays. Merci d'avoir écouté. Moi, je voudrais rajouter que le revenu agricole en Occitanie est le plus faible de France. Je veux que vous le remarquiez. Et ce n'est pas 30% que l'ICHN peut représenter chez les agriculteurs, c'est jusqu'à 50%. Le montant de 13 000, entre 7 et 13 000 euros, ça représente 50% du revenu des agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont entre 180 et 190 agriculteurs sur la rocade de Toulouse. Tout est paralysé. Moi, j'ai des gens d'Ariège. Moi, j'ai nourri mes bêtes à 2 h du matin ce matin. D'accord? J'ai des gars, des voisins à moi, ils ont fait 7 heures de tracteur. C'est pas pour le plaisir. C'est pas 7 heures de voiture, hein, au prix que ça coûte. Donc là, si vous maintenez cela, c'est la déprise agricole assurée. Surtout la fin de l'élevage sur ces 500 communes. Voilà. Donc si vous voulez, et comme je le redirai, nous, ils attendent notre réponse. Hein. Mais ce qu'on peut rien que vous dire, c'est pas des menaces, c'est rien du tout, mais ça va s'amplifier et dégénérer cette nuit. Parce que là, ils sont à bout. On est à bout. On voulait vous en faire part. Oui, parce qu'au niveau national, des fois, ils ne s'en parlent pas. Il y a des blocages de Paris à cause de la neige et tout ça, et qu'il y ait Montauban ou Toulouse qui soient un peu paralysés. Mais dans la population rurale, il y a quand même une déprime. Et cette déprime, même nous, on ne sait pas comment la contenir. Et puis nous, on n'est pas... Ça dépasse, parce que quand vous avez 1000 personnes sur le Tarn-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, ce n'est pas des gens syndiqués à la fin de CA, ou je ne sais pas, c'est le monde rural. Et attention sur l'aide à l'installation, parce je parle des prises agricoles et de l'élevage, fin de l'élevage à cause de l'ICHN, mais la majoration de l'aide à l'installation est finie pour ces zones. Or, je ne vois pas, enfin, moi je parle pour l'Ariège, mais pour l'Occitanie, on est venu. Je ne vois pas comment on peut être considéré comme une zone de la Bosse, par exemple. En zone pleine. Venez voir nos territoires. Hein. On vous recevra. Hein. On n'est pas des sauvages. Nous non plus, nous les connaissons. Voilà. Mais oui, non, mais. Mais. Voilà. C'est pas ce que j'ai voulu dire.